Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur. J'aimerais revenir effectivement à l'amendement, contrairement à mon collègue Le Fur, qui porte sur les femmes seules, pas du tout sur la GPA. Mon amendement est interrogatif. Notre modèle, comme vous l'avez dit, effectivement, tous les modèles familiaux existent sur la Terre. Notre modèle, effectivement, jusqu'à maintenant, était basé sur le couple. Alors, le couple a évolué. Le couple était basé sur le mariage. Pendant des siècles, c'était plutôt des mariages d'intérêt. Au XXe siècle est arrivé le mariage d'amour, avec ses fragilités, et on a vu apparaître, effectivement, les familles monoparentales. Les choses ont évolué. Les femmes seules ont pu adopter, effectivement, des enfants, mais dans l'intérêt de l'enfant. Les choses évoluent, la famille évolue et maintenant effectivement le mariage homosexuel est reconnu et donc le couple homosexuel est reconnu et peut effectivement avoir des enfants. Moi, ma question qui se pose, c'est vraiment la famille que j'appelle uniparentale. Pour moi, la famille, c'est la première cellule de solidarité. C'est un couple, homo ou hétérosexuel, mais c'est la première cellule de solidarité dans notre société. Si jamais effectivement on va vers cette famille uniparentale, qui est à ce moment-là voulue et qui n'est plus subie, cette solidarité va disparaître. On sait que ce n'est pas facile d'élever des enfants, et c'est pour ça que le couple est important. D'un point de vue organisation, d'un point de vue garde, d'un point de vue matériel, d'un point de vue logement. Et je me pose la question de savoir si, en instituant cette famille monoparentale, s'il y a d'abord, premièrement, s'il n'y a pas une perte de chance pour l'enfant, premièrement. Et puis, deuxième chose, ça renvoie à un individualisme. C'est que la famille va être basée sur un individualisme et cette solidarité, cette cellule familiale va disparaître. Donc, la question, effectivement, de permettre la PMA aux femmes seules, alors justement, il y a un problème, femmes seules, non mariées, bon, il y a un vrai souci. Et puis après, dernière petite chose sur laquelle, effectivement, je m'interroge, lors des auditions, on a vu, effectivement, tous les psychiatres, psychologues qui disent que la relation entre une femme et son enfant peut être fusionnelle et peut entraîner ces complications. Donc, si vous pouvez me rassurer par rapport à ça, dans le sens où, pour le moment, je suis très interrogatif sur ce sujet.